voilà, je pense que ce qui peut être au point de départ de la discussion, c'est votre rencontre et comment est né le projet d'atelier et de film. Et comment ça s'est construit entre vous. Alors, je vais raconter un peu le début. En fait, Thierry avait déjà effectué un atelier à Ivry, dans ce même service. Arte a demandé, la chaîne Arte a demandé à Valéria si elle avait envie de réaliser un portrait de qui elle voulait à l'occasion d'une carte blanche. Et elle n'avait pas envie de le réaliser toute seule, donc elle m'a demandé à moi. Elle voulait faire un portrait de Thierry. Thierry a parlé à Valéria de cet endroit qu'on a été voir tous les trois. Thierry connaissait à la fois le service et on a décidé de faire un portrait au départ donc de Thierry qui devait durer 20 minutes pour Arte. Et au deuxième jour de tournage, il se passe qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire que Blanche se lève, voit Thierry, tombe amoureuse et on s'est dit bon, ça va durer un peu plus longtemps. Et on a changé un peu notre fusil d'épaule et on a fait un portrait de l'hôpital. Et en particulier de Blanche, bien évidemment, mais quand même de tous les patients, les soignants, le personnel, et le travail de Thierry comme chorégraphe. Oui, j'avais été invité par le musée du Louvre, c'était au mois d'octobre il y a 2 ans, pour venir une semaine dans le Louvre proposé au service de gériatrie à l'hôpital d'Ivry. Donc c'est un grand hôpital que pour les personnes âgées. Et le Louvre proposait dans tous les services des œuvres, des reproductions d'œuvres, autant sculpture que peinture. Et dans ce service, le chef de service, Amina Lalou, a appelé le Louvre en disant mais amener des œuvres au service d'Alzheimer, ça va être compliqué. Il faudrait qu'il y ait un autre médium qui met en mouvement les corps, qui mette les patients puissent réagir et les gens du Louvre me connaissant m'ont proposé d'aller une semaine travailler. Et quand donc j'ai travaillé avec eux, et quand Valéria voulait faire un portrait de moi, j'ai dit mais en ce moment moi je vais donc dans cet hôpital, et si tu veux tu viens. Et donc ils sont venus. Et donc on a passé 5 jours. Donc tout ce qui se passe dans le film, ça dure 5 jours. Voilà. Et pendant 5 jours, on est allé de 9h du matin à 17h. Et moi j'ai travaillé donc avec tous les patients que vous voyez. Et ensuite eux, avec les caméras, se sont un peu promenés. Et donc, à partir de l'histoire qui s'est passée avec Blanche, quelque chose s'est propagé, s'est contaminé dans tout le service, où les gens se sont mis à se parler, des gens se sont devenus jaloux, des gens ont pris soin des autres, des gens se sont mis à chanter. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que tout le monde s'est remis debout, on va dire. Voilà. Et sur cette question du temps, je pense que c'est intéressant d'y revenir entre le temps du tournage et le temps du film, puisqu'on a l'impression, c'est peut-être un travail de montage approfondi aussi qui a conduit à ça, enfin long et minutieux, on a l'impression que le temps se dilate et nous, je pense qu'en tant que spectateur, on s'imagine pas que presque tout s'est tourné sur 5 jours et que autant de choses aient pu se passer. Voilà, comment vous avez procédé après avec cette matière cinématographique pour arriver à ce qu'on sente, enfin moi ce que je qualifie, que je ressens comme une métamorphose, mais qui c'est pas seulement qu'on la sent, c'est c'est une réalité. Elle est là. On a tourné à 2 caméras avec Hélène Louvard qui était la chef opératrice et moi j'avais une caméra, donc on avait pas mal d'images en tous les cas. Et après avec Anne Veil, la monteuse, oui, ça a été un travail de montage. Mais le film est non seulement est très chronologique, enfin je veux dire, on n'est pas intervenu sur le déroulé, on n'a pas scénarisé ce qu'on voit, ça s'est déroulé dans cet ordre-là, dans ce temps-là. Après, on a juste choisi, en tant que Valéria et moi, comme on a dû choisir un axe, et Thierry étant notre légitimité aussi d'être là. On n'était pas des simples, on venait pas voir quelque chose. On a vu un travail d'un artiste, un chorégraphe, avec des malades.
il se passe cette histoire avec Blanche, donc on s'est focalisé là-dessus, mais on est resté dans la temporalité du tournage. Et après, la sensation qu'on peut avoir en tant que spectateur du temps et de son déroulement est différente, mais on n'est pas intervenu, on n'a pas réécrit au montage. On a juste, avec la monteuse, écrit plus posément l'histoire qui s'est déroulée sous nos yeux. Justement, j'y pensais à cette question des 2 caméras, parce qu'on se doute qu'il y en a 2, il y a forcément des moments, et en même temps, on les voit absolument pas, quoi. C'est un peu magique quand même ce qui s'est passé là au niveau du tournage, parce que je sais pas comment vous êtes positionné il y a une très grande proximité aussi avec. Il y a une très grande chef opératrice qui est Hélène Louvard d'abord, qui a l'habitude de faire du documentaire et qui a vraiment une présence d'une discrétion absolue et qui a des yeux comme derrière la tête. Donc ça, c'est déjà. Ensuite, on avait des blouses blanches, peut-être ça joue. Et ensuite, on était une toute petite équipe. On était donc 2 à l'image, Valéria et François Valdiche, un ingénieur du son, et Thierry. Donc, et puis on était là quand même toute la journée, et on était venu un petit peu avant aussi repérer les lieux. On avait passé un petit peu de temps avec l'équipe soignante et les patients. Après, ça s'est fait, j'ai pas de recette pour ça. Tant mieux que ça se voit pas, mais on était très proches d'eux, tout le monde était là, on mangeait avec eux, on mangeait tous ensemble. On mangeait avec eux, il y avait la proximité, donc c'était aussi parce qu'on prenait du temps avec eux. Quand on parle de ce film, et puis j'ai réalisé aussi en parlant avec les soignants, moi je pouvais passer 1 heure avec une personne, et c'est des choses qui leur arrivent pas. Donc, à part leur famille, qui viennent de temps en temps, là, il y en a beaucoup qui n'avaient plus de famille, mais les soignants ont énormément de choses à faire, ont peu de temps, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas assez de soignants, et du coup, ça permettait aussi à ce que vraiment la relation puisse s'installer, que ce soit avec tous les gens qu'on voit. Je passais pas 5 minutes avec eux, je dansais pas juste un peu et je partais, mais je pouvais passer vraiment des heures, et que ce soit Blanche, Adélaïde, le monsieur Tortue, je l'ai baptisé Monsieur Tortue, Monsieur Jean, mais j'ai passé des heures avec lui juste pour bouger un bras, pour se regarder, pour écouter de la musique ensemble, mais c'était aussi la qualité du temps, et c'est ça aussi je crois qui était important et quand il n'y avait plus de parole, ou quand la parole partait parce qu'elle partait dans l'imaginaire, parce qu'elle partait dans quelque chose de plus chaotique, ben je laissais partir et j'écoutais ce qui m'amenait, et je ramenais tout ça au présent, et on bougeait ensemble là-dessus, quoi. Voilà, j'étais pas là comme un soignant aussi, donc du coup ça me permettait d'avoir la liberté de pouvoir prendre le temps, et du coup eux ont pu être vraiment dans cette proximité. Par exemple, quand Yann a tourné, il y avait une dame, Madame Chiche, qui lui tenait le bras, et pendant toute la journée elle était avec lui, elle nous suivait comme si elle était son assistante, et puis voilà. Et donc on les empêchait pas d'être au cœur du processus aussi tous. Vous avez peut-être des questions, je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Alors juste avant de répondre à vos questions, parce que je vais répondre à la première question que quelqu'un va me poser, comment va Blanche? Et donc surtout grâce à ce film, on l'a fait sans argent, juste avec le désir de faire quelque chose, puisque Valéria et Yann ont dit à Arte, donc il n'y aura pas de portrait de Thierry, puisque on va pas faire un film de 20 minutes, mais on va faire autre chose. Et ensuite, ils ont présenté le projet à une maison de production, Agathe Film, dont Marie, la productrice, est là. Et on a tout fait à l'envers. Et ensuite, ils l'ont présenté à Arte, qui l'a pris après comme le documentaire, qui est donc passé après à la télé et puis dans les festivals. Et grâce à ce film, donc ça fait presque maintenant 2 ans, que ce film a été tourné, et 1 an qui tourne, qui a été montré, j'ai pu retourner, parce qu'on a eu un peu d'argent pour que je puisse y retourner faire des ateliers. Donc j'en ai fait 3 semaines. Et la dernière semaine, j'avais invité d'autres danseurs, et on a fait un putsch. Donc on était 15 danseurs à danser partout avec les personnes. Et donc certains sont plus là, d'autres sont arrivés. Blanche me reconnaît pas tout le temps, mais elle est toujours là, elle s'habille, elle marche, elle parle aux autres. Donc toutes des choses qui se sont remis en vie grâce au travail qu'on a fait ensemble.
Mais juste de dire que des fois, certains ne nous reconnaissent pas, et même pendant le tournage, mais le présent, puisque moi je fonctionne comme ça, parce que la danse, le corps, c'est du présent. Le présent, à chaque fois, il est très fort. Voilà, il faut juste ne pas vouloir projeter, se dire qu'est-ce qui va se passer demain. Il faut juste être très, très juste à l'instant, quoi. Voilà. Vous pouvez me poser des questions, nous poser des questions. Bonsoir. Je voulais savoir, Thierry, comment ce film s'inscrit dans votre parcours, parce que je me souviens du spectacle que vous aviez donné avec les personnes âgées, c'est en hommage à Stravinsky. Et là, je vois à nouveau ce film. Est-ce qu'il y a une troisième étape encore, toujours dans cette dynamique-là? Non, je ne suis pas spécialiste. Je dis souvent que dans mon parcours de danseur et chorégraphe, à un moment donné, je me suis un peu ennuyé à danser justement avec que des gens qui me ressemblaient, des gens de la même génération, de la même technique, de la même histoire, et qu'il me fallait un autre corps qui me fasse danser. Et j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec d'autres métiers, j'ai travaillé avec des écrivains, j'ai travaillé avec des acteurs, des chanteurs d'opéra. Et puis à un moment donné, le corps vieillissant, parce que le mien vieillit aussi, je me suis intéressé aussi sur qu'est-ce qui se passe quand on bouge autrement, quand on bougera moins vite. Et donc j'ai fait un projet avec 25 personnes âgées, mais à la retraite, complètement autonomes, et on avait fait une relecture du Sacre du Printemps. Mais j'avais jamais travaillé en hôpital, et donc c'était pour moi une façon, et des gens sur la question de l'instant, la mémoire immédiate, parce que Alzheimer fait que, voilà, et pour un danseur, c'est vraiment intéressant de se dire, je fais un mouvement, on va le répéter, on va le retravailler. Ben non, on se souvient pas, il faut que le mouvement soit juste au présent. Donc, non, je crois qu'il n'y a pas une troisième étape, je sais pas encore. Vous étiez comme un magicien, et vous voyez tellement d'amour en vous, vous vouliez tellement leur rendre, que c'était vraiment touchant. J'en aurais presque pleuré de voir leurs membres qui venaient, ils vous regardaient, et c'était, je dis que c'est la première fois que je vois qu'on s'occupe d'eux à ce point, et ça m'a beaucoup touché, ce film, et vraiment, je vous remercie de votre travail et de votre amour pour eux. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment... Ce que moi j'ai vécu en regardant le film, c'était se demander comment gérer ce qui s'ouvrait chez Blanche. Pour vous, pour moi c'était évident, c'était le sujet. À partir du moment qu'on allait là-dedans, le film méditait sur cela. Donc je voulais savoir cet aspect de votre travail, parce que c'est un travail finalement thérapeutique, une espèce de transfert très puissant. C'est le mot faible pour ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment, même vous en tant qu'équipe, vous pensez gérer ça, vous personnellement, la responsabilisation pour ce que Blanche projetait ou ce qu'elle ressentait pour vous? On a été évidemment, Thierry en première ligne, si je puis dire, et Valéria et moi, très surpris par ce qui se passait. Évidemment, et surpris, c'est un mot très faible. Enfin, je veux dire, on était très inquiets aussi. Et tout de suite, comme on a tourné avec, évidemment, les médecins autour de nous, on s'est interrogé. On s'est interrogé même sur la légitimité de filmer même cette déclaration d'amour qu'elle lui fait. Enfin, je veux dire... C'est même moi qui l'ai filmé, je m'en souvenais pas. Au montage, comme on avait 2 caméras, j'avais oublié que c'était moi qui l'avais filmé, parce que j'ai dû être aussi dérangé quelque part de ma place, est-ce que j'étais à la bonne place? Et après, les médecins nous ont rassurés, enfin notamment la chef de service, qui nous a dit qu'en tous les cas, le sentiment n'est jamais une chose mauvaise, l'amour non plus. Enfin voilà, elle a été très, très ouverte. Après, Thierry, personnellement, comment il l'a ressenti, ça c'est une chose... Qui lui est propre, mais c'est vrai qu'il y a eu une attention de nous tous sur Blanche à ce moment-là, sur ce que ça générait au sein du service,
ce que ça nous faisait à nous, en tant que personne, de voir cette déclaration, ce sentiment naître et puis disparaître aussi, enfin, et puis évoluer, changer, et comment elle en était transpercée en fait. Et on avait en tous les cas, c'est pour ça qu'on a laissé aussi dans le film le moment avec la psychologue qui parle d'elle, qui raconte que ça va aller. Enfin, ça nous semblait impossible de ne pas avoir un regard professionnel, médical sur cette chose sentimentale, pour faire un résumé bref. Après, Thierry... Mais bien sûr, quand ça s'est passé, après, j'ai dit au médecin, à la psychologue, demain, Blanche va rester dans sa chambre, il ne faut pas qu'elle revienne travailler, parce que là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, c'est trop fort. Ils m'ont dit, mais non, on l'a pas vue comme ça depuis des années, elle parle, elle exprime, tu lui as dit à demain, donc demain, elle sera là, en plus, elle va t'attendre. Et donc, après, j'ai toujours mis la danse entre elle et moi. Et j'ai dit souvent, ce que je leur ai donné, c'est ma danse. J'essayais physiquement de toujours répondre, même pour moi, même ça, c'est déjà de la danse. Donc, pour moi, c'était de toujours rester à cet endroit, de pas projeter, et de savoir qu'elle m'agrandissait autant, elle me transformait autant que je la transformais, et que ça m'a aidé après pour d'autres projets de chercher quelque chose de cette qualité-là. Mais la question du transfert, bien sûr, mais j'ai jamais imaginé que ça pouvait être quelqu'un de ma famille, par exemple. J'ai jamais voulu me dire, ah oui, mais comment je réagis si c'était tes propres parents. Je me suis dit, d'abord, il y a l'artiste, et c'est quoi tes outils qui vont animer, qui vont mettre en relation ce groupe-là, ces personnes-là. Et après, il y a la personne derrière, la personne qui... voilà, je suis quelqu'un qui est, que vous disiez, attentionné aux autres, mais comme j'ai envie de dire, comme on l'est tous. Voilà. Il faut juste prendre un peu de temps, il faut juste regarder l'autre comme un autre, et puis les choses, elles peuvent se transmettre. Et elle m'a autant transmis sur mon métier que je lui ai redonné quelque chose de ce qu'elle était avant moi aussi, parce que tout le monde me disait, mais de toute façon, c'était déjà une séductrice il y a 40 ans et une amoureuse toute sa vie. Donc voilà, j'étais un révélateur, comme la danse, comme l'art peut à un moment donné révéler des choses en chacun. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Bonsoir. Je voulais déjà vous remercier pour ce moment absolument fabuleux. Et je voulais savoir si votre film avait des chances d'être vu par le ministère de la Santé. Alors, il a été projeté au ministère de la Santé. Alors, il n'a pas été vu par la ministre qui avait des trucs à faire dans son bureau un peu plus haut. Je ne peux pas vous dire plus. Moi, le personnel l'a vu, on l'a présenté au ministère de la Santé. Et après, on insiste comme on peut pour, y compris même la faire venir dans cette unité. Mais ce ne sont pas des choses très faciles à organiser. C'est très facile à dire, je peux vous le dire là. Mais après, derrière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il est autant aussi invité que ce soit dans le festival du documentaire, mais aussi dans le monde de la danse, les gens le regardent. Dans le monde de la santé, il y a beaucoup d'écoles d'infirmières aussi qui le demandent, qui essayent de le regarder. Voilà. Après, vous parliez de question de transfert. J'ai eu beaucoup de rencontres aussi avec des psychanalystes, voilà, qui avaient envie de parler de la question du désir oui, le désir chez la personne âgée et chez la personne Alzheimer. Et voilà. Donc il continue à tourner dans les festivals et ça, c'est très heureux. Et puis, il y a un DVD qui est sorti et qui voyage aussi, quoi. Oui. J'avais une question pour le réalisateur, en fait, Yann. Je me demandais, en fait, comment s'était passée l'immersion dans cet univers assez particulier, qui a été relativement rapide et dans lequel vous êtes entré sans vraiment l'avoir initié. Donc, je me demandais comment vous étiez rentré, est-ce que ça avait été difficile, quelle était votre approche assez rapide, finalement, de ce sujet ?
Alors, je vais parler en ce qui me concerne. Moi, ça a été très difficile en fait. J'ai pas eu de personnes âgées du tout autour de moi dans ma vie personnelle. J'ai un père qui est mort très jeune. J'ai pas eu de grands-parents. Enfin, mes 2 parents ont été adoptés. Donc, j'ai pas de famille âgée. Donc, je ne connaissais pas le grand âge. Enfin, et ça m'a même j'en avais parlé avec Thierry. Moi, la première visite à Charlevoix, j'ai dit, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je trouve que c'est très violent, c'est âpre, Enfin, je veux dire, ça a été très compliqué pour moi. Après, c'est vraiment cette Madame Chiche dont Thierry parlait tout à l'heure, qui est la dame décoiffée qu'on voit dans le film, à qui Thierry dit à un moment, mais vous êtes coiffé avec un pétard ce matin, qui m'a pris la main et qui m'a dit, ça va aller. Et ça a été. Donc voilà. Il n'y a pas eu de... Enfin, je veux dire, ça rejoint aussi ce que disait Thierry sur simplement poser sa main, donner sa main à quelqu'un. Enfin, je veux dire, et après, chacun y trouve... Donc, j'ai eu une grande passion pour cette Madame Chiche, qui ne se souvient pas de moi, mais c'est comme ça. Et alors à l'inverse, moi, j'ai beaucoup d'enfants. J'en ai 5 chez moi, quoi. Et j'ai retrouvé, alors c'est un peu idiot cette chose, je vais dire une phrase bête, mais une espèce de sentiment de boucle quand je l'avais toujours à la main, cette Madame Chiche. Elle était aussi une toute petite fille, c'était aussi des choses de la toute petite enfance que je retrouvais, que pour les coups je connais plutôt bien en tous les cas, que je côtoie quotidiennement. Et c'est à travers cette chose-là que moi j'ai trouvé une accessibilité, une possibilité de faire ce film. Mais ça a été très compliqué. Enfin, je veux dire, en répondant très honnêtement, moi, j'avais pas envie. Je trouve que ça pue. L'hôpital sent pas bon. La cantine, ce qu'on leur fait manger, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, il y a peu de gens qui s'occupent d'eux. Enfin, on sent aussi cette chose du manque de moyens, avec des gens qui sont sous-payés, qui travaillent là-bas et qui eux-mêmes ont des doutes sur la capacité qu'on leur donne de faire leur travail. Enfin, je veux dire, c'est un milieu très âpre. Après, voilà, à travers, grâce à Thierry, à son travail, à son approche, comme un vecteur de quelque chose, oui, maintenant, j'ai plus cette appréhension-là. Et puis, c'est sans doute une peur de la mort, tout bêtement. Enfin, je veux dire, qu'on croise à chaque coin à chaque instant avec eux. Enfin, c'est aussi ça, au-delà de la maladie, on voit la mort tout le temps. Et c'est vrai que maintenant, je peux dire que j'ai plus peur. Enfin, je veux dire, quand on y retourne, alors on y retourne chacun à notre façon, en fonction de nos emplois du temps Oui, ça m'a enlevé toute peur. Et pour Valéria, qui est donc réalisatrice et comédienne, elle avait vraiment la sensation aussi d'avoir accès à des moments de théâtre, et que les gens parlaient, elle disait ça c'est du Ionesco, ça c'est du Tchekhov, ça c'est du Shakespeare, voilà, elle voyait tous ces gens aussi, quand ils racontaient des moments de leur vie, des éclats de théâtre. Et donc du coup, elle était aussi très, très émerveillée de voir ce théâtre permanent où il y avait des personnages qui jouaient avec des vraies choses de leur vie, et en même temps des gens qui nous qui parlaient pas, qui nous récitaient des poèmes pendant 20 minutes, qui parlaient pas, et je mettais une musique et qui se mettaient à connaître les paroles en entier. Enfin, voilà, et donc il y avait quelque chose aussi du théâtre qui apparaissait. On voit à un moment donné Madame Hubert avec sa couronne, on dirait un personnage chez Shakespeare. Enfin, voilà, il y avait quelque chose du jeu aussi, et que nous, en tant qu'artistes, on accepte aussi qu'à un moment donné, ben oui, on se déguise, même à 90 ans, on danse, on chante, et il y avait quelque chose d'enfantin et de joyeux qui faisait aussi que quelque chose se passe, quoi. Parce que nous, on l'était, vraiment ça. Oui, merci. Oui, moi je trouve le film magnifique, mais en le regardant, je me suis demandé si vous vous êtes posé des questions sur leur consentement à donner leur image. Moi, je trouve que c'est très heureux qu'on puisse voir ce film, mais je pense que la question du consentement, elle peut se poser à plusieurs niveaux. Pour des personnes qui sont sous tutelle, ou est-ce que c'est l'institution simplement, ou est-ce qu'on leur a demandé à eux
s'ils autorisaient à la reproduction de l'image en public, ou est-ce que leur famille, s'ils en avaient, ont dû autoriser, enfin, des choses autour de ça. Parce que je pense que la grande richesse du film est cette grande intimité qu'on a pu approcher, y compris avec les plans très proches des visages, etc. On a l'impression d'être très proche d'eux et très proche de vous, de votre manière de travailler. Mais bon, voilà, c'est une question que je pense qu'il peut se poser sur l'autorisation de l'image. Même si je trouve le film magnifique et que c'est une grande chance de pouvoir le voir, comment vous avez géré ça ? Alors, c'est non seulement la question peut se poser, mais elle doit se poser de toutes les façons. C'est-à-dire qu'elle s'est posée au tout début, avant évidemment même qu'on tourne. Alors, chaque cas a été réglé, si je puis dire, d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'à travers la chef de service, la question du droit à l'image doit être réglée avant le tournage. Et chaque patient, alors les patients qui pouvaient donner ou pas leur accord l'ont donné ou pas. Les patients sous tutelle, on s'est adressé pas nous, hein, mais le service de l'hôpital s'est adressé au responsable des tutelles, qui a donné son accord ou pas. Quand il y avait des familles, la question était posée aux familles qui ont donné leur accord ou pas. Et les gens qu'on voit filmer sont évidemment que des gens qui ont donné leur accord soit directement, soit à travers leurs représentants, si je puis dire. Après, la question de la conscience de ces gens-là, j'ai évidemment pas de réponse par rapport à ça, mais il y a des gens qui voulaient pas être filmés, il y a des familles qui voulaient pas qu'on filme, par exemple, je me souviens d'une femme qui voulait pas qu'on filme sa mère, parce qu'elle disait, ma mère, moi je la connais, et je sais qu'elle n'aurait pas voulu être vue dans cet état-là de décrépitude physique. C'était son... Donc évidemment, cette femme n'est pas filmée. Donc après, à nous on a respecté à la lettre, évidemment, les possibilités, toutes les personnes qu'on voit dans le film, et même les soignants, ont tous donné l'autorisation signée. Il y avait la direction de l'hôpital, mais après il y avait plus haut les hôpitaux de Paris qui à un moment donné ont participé aussi à la construction du film, à regarder un moment du montage. Le film a été montré à l'association Éthique et Société, donc tous les problèmes d'éthique. J'ai été nominé par le prix Pierre Simon autour de cette question, comment on a questionné la question de l'éthique. Et voilà, donc on a vraiment fait des choses au plus près des droits de chacun et de leur beauté aussi, quoi. Et pour finir, je veux dire, le film, les premiers spectateurs du film ont été les patients du service et les soignants. Enfin, je veux dire, on l'a projeté à l'hôpital avant qu'il soit complètement fini. Enfin, je veux dire, ça nous semblait. Mais après, voilà, certains ont vu le film et se sont endormis, d'autres l'ont trouvé vraiment raté. Voilà, chacun a réagi, mais ça a été nos premiers spectateurs ont été les acteurs du film. Enfin, je veux dire, en tous les cas. Mais évidemment, la question, on ne peut pas envisager de filmer des gens sans. Enfin, moi, ni Valéria, ni Thierry. Enfin, je veux dire, cette chose de film était obligatoirement passée par un accord quelque part de la personne. C'est impossible de filmer quelqu'un qui ne veut pas être filmé. Enfin, je peux le faire, mais j'ai pas envie de le faire, moi. Moi, j'aimerais, si vous pouviez m'aider à répondre à une question de mon petit-fils qui s'angoisse beaucoup et qui me dit « Mais mamie, tu vas mourir quand ?» Alors, je ne sais pas quoi lui répondre. Je lui dis « Moi, je suis catholique. Normalement, c'est le bon Dieu qui nous donne la vie et c'est lui qui décide. » Mais il n'est pas rassuré. Je lui dis « Mais pourquoi? Qui te parle de ma mort ?» Il me dit « C'est maman. » Pardon. Et puis il m'a rapporté récemment, tu sais, mes parents, ils ont dit que bientôt tu vas plus être utile, tu vas faire que coûter. Et il s'angoisse et il est très angoissé. Je sais pas, moi, mes enfants. Je sais pas comment le rassurer, il m'adore, il a 9 ans. Ben, il faut dire aux parents d'aller danser, quoi, c'est tout. Et vous pouvez le rassurer. Vous dansez pendant ce temps avec lui, avec le petit. Bon, je voulais vous remercier pour ce travail exceptionnel sur beaucoup de plans, et puis d'être là pour nous
répondre à nos interrogations. Je trouve que ce film est chargé à une charge humaine exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on entre dans un autre registre où la vie ne se pratique plus de la même manière ni avec les mêmes codes. Même la danse qui vous sert n'est pas dans ses usages habituels. Ce n'est plus une distraction, ce n'est plus un art, ce n'est plus un spectacle, c'est une sorte de magie, de pratique qui crée avec les personnages que vous rencontrez un lien qui est presque, pour se rapporter au film que nous avons eu hier, presque chamanique. Et je pense qu'on coupe complètement toute espèce de lien avec la réalité quotidienne pour laquelle nous sommes en principe armés et que ces gens-là ont délibérément ou non quitté. Et je voulais vous dire ça et puis vous dire aussi que il y a tout de même aussi tout un aspect de l'hôpital qu'on ne voit pas, qu'on devine et qu'on connaît évidemment, c'est sa grande misère. La grande misère de l'hôpital, évidemment, n'apparaît pas dans votre film, mais c'est tout de même un plan très, très important. Et puis, dernière question, est-ce dans quelle mesure cette intervention, qui n'est bien sûr que ponctuelle, a-t-elle des échos par la suite sur les personnes que vous avez, disons, soignées ou en tout cas dont vous avez amélioré la pratique quotidienne? Mais merci pour ce que vous dites. Et je voulais juste... il y a d'autres danseurs qui ont envie de travailler, ça se fait, je ne suis pas le seul. Hein. Donc il y a quand même dans ce pays d'autres gens qui travaillent, que ce soit des acteurs, des musiciens, des peintres, des poètes, des écrivains, qui s'investissent de cette manière. Il y a des problèmes de crédit, des problèmes de comment on paye. Je disais que dans cet hôpital, par exemple, il y avait une école maternelle pas très loin. Mais à un moment donné, on a dit que les enfants amenaient des microbes et après on a dit à la maîtresse que les personnes âgées amenaient des microbes. Donc du coup, plus personne ne bouge ensemble. Voilà. Donc après, on s'est aussi enfermé dans des choses de sécurité qui fait que ça devient très compliqué. Alors de faire venir des danseurs, des musiciens dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, c'est encore compliqué. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de temps. Mais ça s'ouvre. Alors on espère, voilà. Mais il faut toujours que l'artiste qui est invité reste l'artiste. Il vient pas faire de l'animation, mais vient aussi chercher quelque chose de son travail, proposer des choses. Voilà. Donc ça se fait. Il faut qu'on reste patient, qu'on encourage ça et qu'on aide pour que ça puisse continuer. Voilà. Moi j'ai eu la chance par ce biais-là aussi, d'avoir une expérience dans une prison, donc c'est rien à voir, donc c'est 12 hommes en prison, mais c'est la même magie. À un moment donné, quand vous amenez quelque chose de la beauté ou de la vérité, je ne sais pas quoi dire, mais vous déplacez le regard sur le monde, vous amenez cette chose dont on parlait, cette chose de l'invisible, quelque chose opère, donc c'est de l'art, c'est de la vie aussi, voilà. Mais ça se fait, il faut y croire. Voilà, pour votre petit-fils, comme pour nous. Merci tout le monde. Bon dimanche. Merci.